Lamine Yamal lâche une annonce, ça va chauffer? La performance vieille de 10 ans de Casado avec les Blaugrana. La stat, ahurissante qui humilie le Real et l'Atlético Madrid. Raphaël Leao au Barça, la porte s'ouvre. Messi snob encore le Barça, c'est embarrassant. Mercato, le Barça fonce sur une cible du PSG. 25 millions d'euros pour un attaquant ivoirien. Le Barça sort un coup de génie à 53 millions, Campos Furax. Le Barça prêt à lâcher un joueur pour Victor Gyökeres. Le Barça est irrésistible. Olmo régale dans le derby barcelonais, avec un doublé pour sa première titularisation. Bienvenue sur FC Blaugrana, abonne-toi et on commence. Lamine Yamal lâche une annonce, ça va chauffer. Lundi soir, Vinicius Junior a été devancé par Rodri lors de la 68e édition du Ballon d'Or. Alors que la délégation du Real Madrid ne s'est même pas présentée à la cérémonie, la nouvelle star du FC Barcelone Lamine Yamal est revenu sur le sacre de son coéquipier en sélection, et a affirmé que la récompense de ce dernier était légitime. Que cette semaine a dû être compliquée pour Vinicius Junior. Après une humiliation subie au Santiago Bernabéu lors du Classico face au FC Barcelone, 0-4, l'ailier brésilien a connu une énorme désillusion lors de la 68e édition du Ballon d'Or. Grand favori des observateurs, le joueur de 24 ans a terminé derrière Rodri. Une semaine très compliquée pour Vinicius Junior. Une déconvenue de taille pour Vinicius Junior, qui ne s'est même pas présenté à la cérémonie à Paris. Bien présente afin de remettre le Ballon d'Or féminin, l'actrice Nathalie Portman, elle, n'a pas hésité à chambrer le Real Madrid en posant avec la délégation du FC Barcelone composée de Dani Olmo, Pau Cubarsí, et de Lamine Yamal en effectuant le geste 4 avec ses mains, comme le nombre de buts inscrits par le Barça face au club madrilène 2 jours plus tôt. Lamine Yamal félicite Rodri. Ce n'est pas tout. Considéré comme le plus gros talent du football mondial, Lamine Yamal en a rajouté une couche concernant la non-attribution du trophée à Vinicius Junior. Au micro de Téléfoot, la star de 17 ans a lâché, Rodri est un joueur incroyable. C'est le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. La performance vieille de 10 ans de Casado avec les Blaugrana. Marc Casado n'a pas manqué de réaliser une performance vieille de 10 ans sous le maillot du FC Barcelone. Ce dimanche, le FC Barcelone a accentué sa domination sur la Liga en venant facilement à bout de l'Espagnol dans le derby catalan, 3-1. Une rencontre durant laquelle Marc Casado a encore été à son avantage puisqu'il a été passeur décisif sur le deuxième but du Barça inscrit par Rafinha. Ce qui lui permet de devenir le premier joueur espagnol du Barça à réaliser 3 matchs consécutifs toutes compétitions confondues avec une passe décisive, 3 au total, depuis au moins la saison 2014-15e. Confirmation de l'importance que prend le joyau de 21 ans sous la houlette d'Hansi Flick. Casado en mode caviar. Pour résumer, Marc Casado n'a pas manqué de réaliser une performance vieille de 10 ans sous le maillot du FC Barcelone. Ce dimanche, le FC Barcelone a accentué sa domination sur la Liga en venant facilement à bout de l'Espagnol dans le derby catalan. Une rencontre durant laquelle Marc Casado a encore été à son avantage puisqu'il a été passeur décisif sur le deuxième but du Barça inscrit par Rafinha. La stat, ahurissante qui humilie le Real et l'Atlético Madrid. Le FC Barcelone est en train de marcher sur la Liga actuellement. Et le Real et l'Atlético Madrid ne peuvent que le constater. Sans surprise, le FC Barcelone a facilement disposé de l'Espagnol, 3-1, ce dimanche dans le derby barcelonais. Une rencontre durant laquelle l'attaque des Blaugrana a pu se mettre en valeur puisqu'au bout de 31 minutes, le score était déjà de 3 buts à 0 avec un doublé de Dani Olmo, 12e, 31e, et une nouvelle réalisation de Rafinha, 23e. Avec 40 buts en désormais 12 matchs de championnat, le Barça semble déjà foncer tout droit vers le titre. Une statistique est d'ailleurs sans appel, le Barça plus fort que le Real et l'Atlético combiné. En effet, avec ces 3 nouveaux buts, qui portent donc, comme précisé ci-dessus, le total à 40, le leader de la Liga a marqué plus de buts que le Real et l'Atlético Madrid combinés, 39. Il est vrai, les merengues n'ont pas pu jouer leur match ce week-end face à Valence mais cette statistique a de quoi faire peur pour tous les autres clubs engagés en Liga cette saison. Pour résumer, le FC Barcelone est en train de marcher sur la Liga actuellement. Et le Real et l'Atlético Madrid ne peuvent que le constater. Sans surprise, le FC Barcelone a facilement disposé de l'Espagnol, 3-1, ce dimanche dans le derby barcelonais. Une rencontre durant laquelle l'attaque des Blaugrana a pu se mettre en valeur puisqu'au bout de 31 minutes, le score était déjà de 3 buts à 0 avec un doublé de Dani Olmo, 12e, 31e, et une nouvelle réalisation de Rafinha, 23e. Raphaël Leao au Barça, la porte s'ouvre. Barcelone serait prêt à lancer une campagne de transfert pour la star de l'AC Milan Raphaël Leao en 2025. Les liens avec l'international portugais ont explosé ces dernières semaines après que Barcelone ait envisagé un plan B pour Nico Williams. Plus tôt cette semaine, il a été rapporté que Leao envisagerait de quitter l'AC Milan car sa relation avec l'entraîneur Paulo Fonseca s'est considérablement détériorée ces dernières semaines. Cette mise à jour donne à Barcelone une petite fenêtre d'opportunité, et il semble qu'elle puisse maintenant être davantage ouverte, si les Catalans ont le pouvoir financier de faire une offre. Fonseca a été directement interrogé sur la situation, car Leao n'était pas inclus dans son équipe pour le choc de ce soir contre Monza, alimentant les rumeurs d'une dispute entre les deux parties. Le Barça se tient prêt. Cependant, malgré la tension croissante, Fonseca a détourné la question mais n'a pas complètement nié les rumeurs d'un problème entre eux. Il n'y a pas de conflit, c'est mon choix. Je ne veux pas entrer dans les détails, c'est une affaire privée, selon les citations de Diario AS. Leao est sous contrat à San Siro jusqu'en 2028, et sa valeur de transfert est supérieure à la clause libératoire de 58 millions d'euros de Williams à Bilbao. En bref,
Ces dernières semaines, Barcelone a exploré des options alternatives pour Nico Williams, tandis que Rafael Leao pourrait quitter l'AC Milan en raison de tensions avec l'entraîneur Paulo Fonseca. Leao n'a pas été inclus dans l'équipe pour le match contre Monza, ce qui a alimenté les rumeurs de désaccord avec Fonseca, bien que ce dernier ait minimisé la situation sans la nier complètement. Leao est sous contrat avec l'AC Milan jusqu'en 2028, et son transfert pourrait être coûteux pour Barcelone, dépassant la clause libératoire de Williams à Bilbao. Messi snob encore le Barça, c'est embarrassant. 2024 marque le 125e anniversaire de la création du FC Barcelone. Un anniversaire auquel Léo Messi ne va pas assister. Plus précisément, le club a été fondé le 29 novembre 1899, et à cette date cette année, un gala de célébration aura lieu pour marquer l'occasion spéciale. L'idée est que de nombreuses légendes du FC Barcelone soient présentes pour les célébrations, et de nombreux regards seront braqués sur ceux qui seront présents. Cependant, le plus grand joueur de tous les temps du club ne sera pas de la partie, Messi absent du gala du Barça. Comme le rapporte Sport, Lionel Messi ne pourra pas venir à Barcelone pour les célébrations, car il devrait jouer pour l'Inter Miami à ce moment-là. La MLS est actuellement en phase de play-off. L'Inter Miami affrontera Atlanta United le week-end prochain, mais on s'attend à ce qu'ils affrontent Orlando City ou Charlotte FC le week-end du gala anniversaire du FC Barcelone. C'est décevant pour le club, mais il n'y a rien que les dirigeants catalans puissent faire. En bref, le FC Barcelone, fondé le 29 novembre 1899, prévoit un gala de célébration pour cet anniversaire. Lionel Messi, considéré comme le plus grand joueur du club, ne pourra pas assister au gala en raison de ses engagements avec l'Inter Miami en MLS. L'absence de Messi est regrettable pour le FC Barcelone, mais inévitable en raison des playoffs de la MLS. Mercato, le Barça fonce sur une cible du PSG. Le Barça s'intéresse à un joueur ciblé par le PSG sur le marché des transferts. Le Barça fait partie des satisfactions de ce début de saison dans les 5 grands championnats. Solide leader de Liga, le club catalan, premier, 33 points, a fait oublier son mercato timide cet été. Toutefois, le Barça songe à se renforcer lors des prochaines fenêtres de transfert. Mais un dossier risque déjà de poser problème pour les Blaugrana qui visent une cible du Paris Saint-Germain. Le début de saison magnifique du Barça. Le Barça réalise de très bons débuts cette saison. Après 12 matchs de Liga, le club catalan caracole en tête du classement avec 33 points. En plus, le Barça a déjà des matchs références avec les victoires éclatantes contre le Bayern Munich, 1-4, en Ligue des Champions et le Real Madrid lors du Classico en Liga, 0-4. Un bilan impressionnant à mettre au crédit d'Hansi Flick qui a su faire ressortir le meilleur de son équipe malgré les nombreuses absences au sein de l'effectif. 25 millions d'euros pour un attaquant ivoirien. Le FC Barcelone semble se préparer à un mercato d'été ambitieux en visant la signature d'un nouvel attaquant. Alors que le club cherche à anticiper la succession de Robert Lewandowski, la direction a élargi ses horizons pour inclure de jeunes talents prometteurs. Parmi eux, le nom de Karim Konaté, un attaquant ivoirien de 20 ans évoluant au RB Salzbourg, a émergé comme une cible sérieuse. Une belle promesse à Salzbourg. Karim Konaté, qui a rejoint le RB Salzbourg en juillet 2022 en provenance de la SEC Mimosa, est sous contrat jusqu'en juin 2028. Sa progression rapide dans le football européen a attiré l'attention des recruteurs, et ses performances actuelles témoignent de son potentiel. Avec 5 buts et une passe décisive en 9 apparitions toutes compétitions confondues, il démontre un talent indéniable qui pourrait enrichir l'attaque du Barça. Valorisé à 25 millions d'euros par Transfermarkt, Konaté est également suivi par des clubs en Angleterre, ce qui pourrait rendre son acquisition plus difficile. Le FC Barcelone devra donc agir rapidement s'il souhaite faire de ce jeune attaquant une pièce maîtresse de son avenir offensif. Barça sort un coup de génie à 53 millions, Campos Furax. Cela ne va pas plaire à Luis Campos puisque contre toute attente, le Barça aurait bien trouvé un plan en or pour s'offrir un jeune talent ciblé par le PSG en vue du mercato. Ciblé par le Paris SG où Luis Campos adore son profil mais aussi par Chelsea et le FC Barcelone, Karim Adeyemi réalisait un gros début de saison sous le maillot du Borussia Dortmund avant de connaître une blessure musculaire, qui l'a éloigné des terrains de football pendant 1 mois et demi, reprise prévue après la prochaine trêve internationale. Avec 5 buts et 5 passes décisives au compteur en 8 matchs disputés avec le BVB, l'ancien attaquant ou ailier international allemand du RB Salzbourg disposerait d'une clause libératoire fixée à environ 50 millions d'euros. Et si le PSG et Chelsea semblent favorables à l'idée de s'aligner sur ce montant, le Barça pourrait finalement devancer toute la concurrence sur ce dossier en proposant près de 15 millions d'euros ainsi que Ferran Torres, valorisé à 38 millions, au Borussia Dortmund pour s'offrir les services de l'excellent Karim Adeyemi, comme l'a indiqué El Nacional. Pas simple pour Luis Campos et le PSG, qui pourrait finalement abandonner cette belle piste menant à Karim Adeyemi. Affaire à suivre du côté du Paris SG. Le Barça prêt à lâcher un joueur pour Victor Gyökeres. Comme bon nombre de cadors européens, le FC Barcelone suit de près la situation de l'attaquant phare du Sporting Portugal. Ciblé par le Paris Saint-Germain et Manchester City, Victor Gyökeres suscite également la convoitise d'une formation saoudienne, à savoir Al Nassr. Le club où évolue notamment la star portugaise Cristiano Ronaldo pourrait soumettre une offre de 100 millions d'euros afin de s'attacher les services du goléador âgé de 26 ans, pour qui la concurrence s'est intensifiée au fil de ses excellentes prestations avec l'écurie lusitanienne toujours coachée par Ruben Amorim, amené à devenir le prochain entraîneur de Manchester United. Valeur marchande de 70 millions d'euros. Surveillé par toute l'Europe, le natif de Stockholm suscite aussi l'intérêt du FC Barcelone.
Malgré la présence de l'attaquant polonais Robert Lewandowski, toujours autant compétitif, les Blaugrana préparent l'avenir et songent au canonnier nordique, sous contrat jusqu'en juin 2028 avec son actuel employeur et lié à une valeur marchande de 70 millions d'euros selon l'estimation de Transfermarkt. Avec dans un coin de leur tête l'envie de diminuer le coût d'un futur transfert. Prêté au Betis Séville. Ainsi, si l'on se réfère aux révélations de la presse portugaise relayées par le Mundo Deportivo, le Barça serait prêt à discuter d'un échange avec Vitor Roque afin de baisser le montant de la transaction. Sous contrat jusqu'en juin 2031 avec les Catalans, l'attaquant brésilien de 19 ans a été prêté au Betis Séville lors du dernier mercato estival, pour la saison 2024 à 2025. Considéré comme un énorme bide, le natif de Timoteo 4 buts en 11 matchs avec les Sévillans, ne sera sans doute pas conservé dans ces prochains mois. Le Barça est irrésistible. Le FC Barcelone a conforté sa position de leader en s'imposant 3-1 contre l'Espagnol ce dimanche. Olmo a marqué 2 fois, 12e, 31e, Rafinha ajoutant un but. Malgré un relâchement en seconde période, les Blaugrana enchaînent avec une 4e victoire consécutive en Liga. Olmo régale dans le derby barcelonais, avec un doublé pour sa première titularisation. Dani Olmo a connu sa première titularisation depuis sa blessure survenue mi-septembre. Le milieu offensif espagnol a signé un joli doublé dans le derby du Barça face à l'Espagnol, 3-1, bien servi pour l'excellent Lamine Yamal, encore décisif. Meilleure attaque des 5 grands championnats, le FC Barcelone peut compter pleinement sur un autre facteur X. Si les ailiers percutants et décisifs, Yamal, à droite, Rafinha, à gauche, et le buteur, récemment élu meilleur joueur du mois d'octobre en Liga, ne cesse de planter, Dani Olmo vient s'ajouter à ce potentiel offensif déjà très prolifique et l'a pleinement prouvé ce dimanche dans le derby de Barcelone face à l'Espagnol, 3-1.